Je suis Isabelle Hilali, la CEO de Datacraft. Datacraft est née il y a 3 ans et demi. J'ai passé toute ma vie dans l'univers des nouvelles technologies qui débutaient et qui allaient avoir un gros impact sur la société. Et Datacraft, c'est une idée qui est venue parce que sur les métiers de la data science, de l'intelligence artificielle, il faut se former en permanence et il faut aussi collaborer. Donc Datacraft, c'est un club qui permet un échange de bonnes pratiques entre experts, data science, IA, et qui associe aussi les métiers. Les Datacraft Awards, c'est une idée qu'on a eue l'année dernière en se disant nous, on va passer énormément de projets très inspirants dans le cadre du club Datacraft. On avait envie de les mettre en lumière avec des petits prismes qui étaient les projets qui vont réunir l'équipe la plus diversifiée, puisque c'est un critère de succès d'un projet data, avec le prisme aussi du projet data IA qui va transformer le plus l'entreprise, la start-up la plus innovante, le projet qui aura le plus d'impact sur la société. Et donc c'est un projet un peu fou qu'on a lancé l'an dernier, qui a extrêmement bien réussi puisqu'on a eu des candidatures fantastiques, un super jury et puis une très grosse participation. Et donc on a décidé d'en faire un rendez-vous annuel pour la communauté Data IA. On a eu énormément de candidatures. On était nous-mêmes surpris parce que c'était la première édition des Datacraft Awards. C'était très difficile parce qu'elles étaient toutes très inspirantes et de grande qualité. Donc pour le jury, ça a été compliqué de faire un choix. Du coup, je vais peut-être parler de ceux qui ont eu des prix, mais les autres étaient vraiment tout aussi exceptionnels. On a eu un prix du Luxembourg Institute of Health, qui est une start-up dans la recherche qui utilise de l'IA pour essayer de prévenir et de détecter à l'avance des maladies en utilisant la voix et de l'intelligence artificielle pour traiter en fait les caractéristiques de la voix. On a eu la Gendarmerie nationale qui a gagné un prix sur les sujets des fake news. Donc à la fois un sujet très important et puis en plus un coup de cœur particulier parce qu'il fallait oser candidater, mais il fallait oser s'exposer aussi. On a eu le groupe Colas aussi qui a gagné un prix et qui a présenté ce qu'il faisait dans le domaine de la construction qui est extrêmement opérationnel déjà. Donc c'était extrêmement intéressant aussi, une start-up Nukai qui a gagné un prix qui fait de la R&D de façon très ouverte, qui va apporter beaucoup de choses. On pense à l'avenir. Les projets à court terme de Datacraft, ils sont multiples. On a à la fois des projets assez tech, par exemple tout ce qu'on fait sur l'IA frugale, c'est-à-dire comment on peut utiliser l'IA quand on a peu de données, ou alors si on en a beaucoup, comment on peut le faire en utilisant moins de ressources parce que ça a un coût, parce que ça a un impact sur l'environnement. On va lancer aussi des collaborations sur les sujets d'explicabilité, des solutions d'IA qui sont utilisées. Et puis on a beaucoup de choses aussi pour les métiers et notamment un thème qui me tient à cœur qui est l'IA pour les ressources humaines. Parce qu'on voit que quand les RH d'une entreprise s'emparent de l'IA, ça accélère énormément la transformation et l'appropriation du sujet par tous les autres collaborateurs. Et puis un dernier projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est en fait de s'installer dans un nouveau lieu encore plus grand, dans lequel on va fédérer quelques grands partenaires qui ont envie de collaborer sur les sujets d'IA.